Et salut à tous, c'est Amnèse. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo assez longue. Donc on va faire un petit tour du setup. Donc avant la diapose. Parce que pendant la diapose, il n'y aura plus grand chose ici. Il restera que deux espèces. Donc une qui est en tube. Donc ça va me faire de la place. Donc on va direct se retrouver sur la première espèce. Donc ça sera les Phédal pallidula. Donc comme on peut voir, elles sont déjà beaucoup en vrai, il y en a aussi pas mal dans l'ADC, et il reste encore un beau couvain, donc peut-être encore de naissance avant la diapose, donc ça on verra bien. En attendant, c'est une espèce qui se porte bien, il y a de moins en moins de tentatives d'invasion, donc c'est parfait, je suis assez content. Donc prochaine espèce, donc les Lasius niger. Donc c'est ma plus grosse colo, fondation colo. Il y a un peu plus de 100 ouvrières. Donc comme on peut voir, le couvain a baissé, enfin tous les cocons. Il y en avait 3 petites cavernes comme ça juste avant. Et là on en a plus qu'une. Il reste encore pas mal de larves. Comme on peut voir dans cette cavité-ci, c'est tapissé de larves. Ainsi qu'ici, mais on ne peut pas voir, il y a trop d'ouvrières, et puis c'est un peu crade du coup. Et ici au milieu du nid, tout au fond, on retrouve Madame la Gyne, avec les œufs, ils ont éclos du coup, donc des petites larves, qui viennent juste d'éclore. Donc dans l'ADC, pour l'instant, quand je filme, bien sûr, il n'y a personne. Donc, tant pis, hein. Le pire c'est qu'il y en a souvent au moins 2-3 qui se baladent, toujours. Donc ici on peut voir que l'ADC est pas mal grand, hein. Donc elles ont de la place. Donc petite anecdote, elles avaient rempli ce petit trou. Donc on voyait plus le bouchon de l'autre côté, il était complètement rempli de déchets. Mais là ça va, je viens de remarquer qu'elles me l'ont vidé. Donc deuxième fondation de Lasius. Donc Lasius niger, pareil. Donc là je peux voir que je leur ai mis une blatte. Et on peut voir aussi qu'elles sont tous recroquevillées, dans le fond du tube. Donc là je pourrais pas vous montrer tout de suite, mais bon. Donc ensuite on a les Camponotus fetchenkoi. Donc celle-ci dans le nid building fourmi-home. Donc elle se développe pas mal. On est passé de 5, de la gyne seule à 5 ouvrières. Donc là on peut voir une petite ouvrière qui est sortie. On peut voir aussi qu'elles mettent des cailloux dans le liquide sucré quand elles ont fini de manger. Elles ont compris qu'il ne fallait pas aller se coller dedans, donc elles sont assez intelligentes. Donc on peut voir devant la gyne une petite ouvrière. Juste devant, je sais pas si vous allez voir, mais il y a encore un petit peu de couvain. Une larve assez grosse et une plus petite derrière que j'arrive à voir. Ensuite on a les Camponotus maculatus, ma Camponotus maculatus. Il en reste, il n'y a qu'une seule, il n'y a que la gyne, excusez-moi. Donc avec une grosse larve, donc elle en avait une deuxième qui était devenue une nymphe nue, donc elle l'a mangée. Malheureusement, bon, il en reste quand même une, sinon on peut voir qu'il y a pas mal d'œufs, il y en a 8 au total, donc on en voit un juste là devant la gyne, à côté de sa tête. Donc c'était une espèce que je chauffe à 25, ainsi que la Fetchenkoi d'avant qui va rester avec moi cet hiver. Donc vous verrez après, j'en ai une deuxième. Donc là c'est la Camponotus leniperda. Donc on peut voir qu'il y a 4 ouvrières, donc la quatrième qui est cachée juste là sur le côté, et coucou. Elles sont plus actives, hein. De toute façon, voilà le couvain qui est jaunâtre, c'est normal. C'est comme ça depuis fin août. Donc elles sont déjà en pré-diapose depuis fin août, hein. De toute façon cette espèce n'évolue que 4 mois à l'année. Sinon très très belle espèce, moi j'adore, la plus grande d'Europe en plus. Ensuite voilà, on a ma Crematogaster scutellaris. Donc une toute petite espèce qui est juste magnifique, donc elle n'a pas encore pondu. Donc après si vous voulez plus de détails, je vous mets le petit i
pour vous montrer la vidéo que j'ai sortie justement, la dernière vidéo que j'ai sortie, si vous ne l'avez pas vu. Donc ensuite on a mon petit test que je vais faire. Donc on a 5 Messer Barbarus. Comme on peut voir, elles sont nickel, en pleine forme. Elles se sont recroquevillées dans le petit coin. Elles sont tout le temps ensemble, elles se disent rien, tant mieux, ça se passe bien. Comme on peut voir, on en a une, celle qui est juste au milieu du coup là. Pas la première de droite, mais celle d'après, qui est un peu plus rouge. Niveau du dos, de l'abdomen et du gastre. Donc on m'a dit une extra raide, mais du coup ça serait cool que ça en soit une. Ensuite on a ici un peu affolé les Camponotus barbaricus. Là on a un petit caca vert. Comme je leur donne du liquide sucré vert, voilà. Donc voilà, elles se sont toutes affolées. On voit c'est le duo qui a le couvain, donc une petite grappe de larves dans les mandibules. Donc voilà, elles n'ont pas du tout apprécié que j'ai retiré leur cache. Avec la petite ADC de fourmi-homme qui va bien avec, en mode désertique. Donc elles adorent. Donc là hop, Madame Lagine elle a disparu. Et non, une petite tête qui dépasse là. Et oui, ça a tellement affolé, elle veut directement se barrer dans l'ADC. Bon, on va la laisser tranquille. Donc en plus, ensuite on a ma parasite, ma petite Lasius parasite, donc Tonolasius. Donc avec ces petites ouvrières jaunes, enfin ce ne sont pas les siennes bien sûr, c'est des cocons que j'ai insérés, que j'ai trouvé dans mon jardin pour la faire partir. Donc on voit qu'il y a encore quelques larves, enfin des grosses larves, et on peut apercevoir un petit peu sur le coton des œufs. Donc elle m'a quand même pondu, enfin fini par pondre, je suis content. On verra l'évolution. Donc ici on a des Messer Barbarus. Donc je vais pas enlever le cache, du coup on va pas voir grand chose. Donc il y a quand même des reflets. Donc la gine elle se trouve ici. Donc elle passe son temps à bouger du fond là, au fond de l'autre côté. Donc juste ici. Et entre les deux on a les graines de stocker. Donc bon petit nid de chez Fourméus. Je vous conseille. Enfin il est un peu cher mais je vous le conseille, il marche bien. Ensuite, comme on est sur les Messer Barbarus, juste à côté, on a une deuxième fondation des Messer Barbarus. Donc je ne vais pas les déranger, hein. C'est un nid creusable by Toupette de fourmi bio. Donc j'ai été voir il n'y a pas longtemps si ça se passait bien. Il y a encore du couvain comparé à la deuxième, donc où il ne reste plus qu'une seule larve. Donc on peut voir qu'elles ont creusé ici, hein, vers le haut. Magnifique. Donc juste au-dessus, on a ma deuxième Camponotus liniperda. Donc on peut voir ici, juste devant elle, la grappe d'œuf, enfin de larves du coup, qui pareil jaunâtre, hein, sont en diapose. Et juste derrière elle, on a un cocon qui a jamais été ouvert. Et du coup, elles n'ont jamais sorti non plus. Et là, la petite ouvrière, il fait le guet. Ensuite, une Solenopsis fugax. Bon, là, dans ce tube-là, on va rien voir. Hein. Comme vous voyez déjà, elle a bien creusé. Il y a 2 ouvertures. Elle s'est fait une petite caverne, mais on ne la verra pas. Donc, il y a ma deuxième. Donc, celle-ci, pareil, j'ai mis un tube, dans un tube, du sable. Et celle-ci, je sais pas, elle a creusé au début. Puis maintenant, elle reste comme ça. Comme on peut voir, une différence de hauteur de sable. Hein. Elle a ramené tout le sable là, du côté de l'entrée. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Mais bon. Petite Solenopsis fugax du coup. Un peu couleur du sable. Magnifique espèce. Ensuite, on va se retrouver sur une autre fondation de Lasius niger. Donc oui, j'en ai pas mal, hein. En tout j'en ai 5. Donc du coup celle-ci j'ai essayé de la parasiter, hein. Donc je vous mets le petit i pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo.
Donc on peut voir un très beau couvain encore, hein. Regardez-moi toutes ces larves là. C'est magnifique ce tapis de larves. Et là on peut voir sur la gauche, au moins qu'il y a 4-5 naissances qui sont récentes. Cette espèce, franchement, pour les débutants, il n'y a pas mieux. Franchement, nickel. Regardez-moi cette évolution. Ça va très très vite en plus. Bon, ensuite, on va changer d'étagère, hein. On va passer sur les Messer capitatus. Donc, comme on peut voir, le nid c'est bien rempli, hein. Et la moitié du nid est remplie de fourmis et l'autre moitié de graines. C'est marrant à voir. Donc là, on peut voir Madame Lagine, hein, toujours en pleine forme. Elle arrête pas de bouger, elle change toujours d'endroit. Donc tout va bien. Donc au fond, là, on a encore quelques larves, hein. Donc ça sera le couvain qui va rester. Il y en aura plus beaucoup pour la diapose. Donc là, ici, on peut voir du pain de fourmis jaune, toujours sympa à regarder. On a encore quelques larves juste en dessous et bah, c'est tout. En vrai, il n'y a pas énorme, juste là où il y a la gine. Mais sinon, voilà, ici un gros major, on peut voir. Et sinon, voilà, le reste c'est crade, on verra rien. Donc je vais les changer de nid, hein, bien sûr. Après la diapose, je vais essayer de leur faire un petit terra tranquillou. Ça va être magnifique. Ça prendra peut-être aussi moins de place que ce petit setup là. Donc on peut voir, il y en a plein dans le tuyau. Je leur ai donné une blatte il n'y a pas longtemps, donc c'est normal. Donc j'ai pas réussi à voir où était la blatte, mais voilà, je vous ai refait une petite séquence. Donc la blatte, je l'ai aperçue. Elle est juste là. Un petit major qui l'a ramené. Donc je sais pas si vous allez la voir avec les reflets, c'est pas facile. Mais elle est là. Très vite ramenée surtout. Ensuite, si le focus veut bien se faire, on a ma deuxième Camponotus Fetchenkoi. Donc pour celle-ci, c'est beaucoup moins bien parti que pour l'autre. Donc depuis quelques semaines, j'ai que 3 ouvrières et c'est tout. Donc c'est parti. Enfin, je l'ai reçu, il y avait 10 ouvrières, donc dites-vous, j'en ai perdu pas mal. Vu qu'il en reste plus que 3, j'en ai perdu 7. Malheureusement, comparé à l'autre que j'ai reçu en une seule et qui maintenant 5. Pareil, il n'y a plus du tout de couvain, donc je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de mal avec elle, hein, parce que du coup, la deuxième, ça se passait bien. Alors voilà, donc j'ai entre-temps aperçu ma petite Liniperda qui allait manger. Donc on peut voir, c'était celle avec la gine, donc elles sont que 2. Et bah, comme on a vu, hein, il manque une patte arrière. Donc Madame Lagine là-bas a dû lui couper une patte en ouvrant le cocon, malheureusement. Bon, après elle se démerde. J'en ai une deuxième, mais elle n'est plus de ce monde, malheureusement. Ensuite, on se retrouve sur les Solenopsis fugax. Donc j'en ai des autres. Donc là, ici, il y en a 4. Mais on ne les verra pas, malheureusement. Donc vous voyez le caillou qui est en dessous, bon il y en a 3, le caillou du milieu je veux dire, et le caillou du bout là-bas, à droite, il y en a une en dessous, donc voilà. Là, pour ceux qui aiment bien, je leur montre les petits verres de farine, donc comme on peut voir, il y en a 2 qui sont blancs, donc qui ont mué, enfin, il y en a même plus que 2, mais ils sont cachés en dessous de la pomme, assez intéressant, du coup je vous l'ai montré. Et là, les petites blattes, donc au final, ce sont juste pour nourrir les fourmis, hein, je fais pas de l'élevage, les gars. Donc voilà, comme on peut voir, ils sont quand même beaucoup, et il y en a qui sont quand même badass. Donc dans le fond, ne vous inquiétez pas, c'est des restes de verre de farine lyophilisés. Donc comme je les donne pas aux fourmis, je les donne aux blattes, elles en raffolent. Donc comme on peut voir, regardez celle-ci par exemple, au milieu. Elle faisait toute cette taille-là, et il y en a maintenant des beaucoup plus grosses, elles font 3 fois la taille d'avant. Donc ça évolue bien. Plus de fourmis,
plus de bouffe aux fourmis. Donc ici, dans le petit tube, on a la Coponotus cruentatus. Ici, on a la 3 Messor barbarus. Donc c'est de l'oligogine. Ici pareil, encore une Messor barbarus. Donc j'en ai pas mal, hein. Donc c'est pour ça je vous en ferai gagner pendant un autre concours encore, vous inquiétez pas, pour ceux qui ne gagneront pas celui-ci. Donc les deux autres tubes en haut c'était aussi des Messor barbarus. Là on a des Lasius niger. À côté pareil Lasius niger, mais j'ai une seule sans œufs. Elle les a mangés malheureusement, j'étais deg. Et ici encore une autre Lasius niger. Par contre là on a un beau couvain, plein mal d'œufs comme vous pouvez voir. Donc là encore pareil, hein, une autre Lasius, mais cette fois-ci une Lasius jaune. Qui m'a été offert par un ami. Donc elle a encore ses ailes, donc j'espère qu'elle est fécondée. Donc je verrai bien ça l'année prochaine. En tout cas, elle est encore en vie. Et là, je peux pas vous montrer, c'est encore une autre Messor barbarus, ainsi qu'ici. Il y a encore 5 tubes de Messor barbarus. On les 3 derniers, donc là, comme vous pouvez voir, c'est ceux du concours. Donc la polygine et les deux autres gines, ceux qui sont à droite, ça sera pour le concours. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. Donc merci de l'avoir regardé les amis, surtout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc je vais vous refaire un petit tour un petit peu, hein. Donc là elle est toujours en train de manger, la petite Iniperda, qu'elle se régale, hein. Donc voilà, hein. Beau petit setup. Bon, j'ai pas beaucoup de place, alors du coup on essaye d'optimiser, hein. Là les petites Lasius niger pareil, hein. Elle se régale avec la petite blatte. Donc voilà quoi, c'est là pareil pour les Fetchenkoi. Les Fetchenkoi, les Fedol, excusez-moi. Donc là on n'en voit qu'une seule ici, mais quand elle va revenir, elle va voir la blatte, elle va ramener masse monde. Au moment où je fais la voix off, bah, je vois 2 majors et 5-6 fourmis qui sont sur la blatte quoi. Ici au début j'avais cru que c'était une fourmi en dessous du tube, mais non en fait. Donc je vais vous en trouver une juste ici, hop, qui sort de l'abreuvoir. Petite Lasius niger, donc plus aussi petite, hein, bien sûr. Elle vient de ma grosse colo, donc comme vous voyez par rapport aux autres, elles font 2 fois la taille quoi. Quand regardez un petit peu l'abreuvoir, je l'ai mis il y a 2 jours, hein. Il était plein à rabord. Elle me l'avale en 2, hein. Pareil pour le liquide sucré, je l'ai rempli il y a 2 jours. Franchement, dévorace ces petites Lasius. Bon bah c'est tout les amis, moi je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.